Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout, merde. Aujourd'hui je suis à Dreamland, c'est un endroit qui est réputé pour les surfeurs. Et de partout j'ai voyagé, bon après je suis pas à la recherche de la Quicksilver, mais j'ai jamais vu un endroit avec des vagues aussi balèzes. Voilà, c'est pour ça que je voulais y retourner, parce que c'était vraiment moyen de bien te marrer. Donc vraiment tu as des fois des rouleaux mais qui sont énormes. Alors je sais pas si vous en rendez bien compte, tu vois. Je me rends pas bien compte sur la vidéo, je suis pas sûr. Mais quand t'es dessous, putain, c'est énorme. Tu te fais balayer comme une vieille salope. C'est hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et tu vois quelques surfeurs dans le fond, tu vois. Par là-bas, je sais pas si tu les vois. Des surfeurs, des streams. Voilà. Je vais tenter l'aventure. Est-ce que tu avais un petit côté alerte à Malibu? Vous me direz dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, sur ce on se retrouve au temple du Loup-Watu. Et alors après cette petite séance Aqua Boulevard, nous voici donc au temple du Loup-Watu. Voilà, donc en fait l'idée c'est que tu as une sorte de petite pagode, tu vois, qui est vraiment au bord d'une falaise. Et en fait tu avances comme ça, tu vois, dans un chemin comme ça. Et c'est assez stylé. Voilà, on va se rapprocher un peu. Alors là, on est à la pagode, mais ça a beaucoup changé. Parce que moi, dans mes souvenirs, on avait accès avant. On passait comme ça, et puis t'as un petit pont et t'es arrivé à la pagode derrière. Alors je suis assez perturbé, j'avoue. Je regarde un peu, mais je suis persuadé qu'on pouvait passer avant. Bon, cela dit, l'endroit le point de vue est assez magnifique. Comme tu peux voir. Ah, c'est vraiment beau, mais une grosse statue aussi là-bas. Voilà. Et il y a des petits singes partout, il faut s'en méfier, hein, comme à la Monkey Forest. C'est un peu des petits bâtards. Voilà un peu le point de vue. Mais je suis assez surpris là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Ouais, c'est assez surprenant. Je vais reprendre un petit point de vue de l'autre côté. Voilà, là d'ici on le voit un peu, dans contrebas, un peu plus proche. Voilà, c'est juste surprenant quoi. J'avais dû beaucoup changer, enfin, je suis quasiment sûr, hein, quand je regarde, mais c'est sûr. Voilà, de Loup-Watu. Donc bah, du coup c'est sympa, c'est joli parce que t'as un super point de vue, un super spot, mais je suis un peu déçu, ouais. Parce que de mémoire avant quand même, c'était pas mal là-bas. Enfin, bon. Et ben écoutez, on se retrouve à Jimbaran. Alors nous voici à Jimbaran. Donc en fait Jimbaran, l'idéal, c'est de venir ici pour le coucher de soleil. Je vais te montrer. Donc nous on a un peu loupé. Mais ça te donne l'idée. Donc il y a aussi des vagues de bâtards ici. Et en fait si tu veux, sur cette plage qui est immense, hein, elle est vraiment, c'est hyper balèze. Donc ils mettent des tables comme ça. Et tu peux manger le poisson fraîchement pêché de la journée. Et c'est super bon, c'est hyper stylé. Vraiment, ça c'est un truc que je vous conseille vraiment, c'est trop cool. Faut juste prévoir qu'il y a des embouteillages de folie, et c'est pour ça qu'on l'a loupé, on est arrivé 5 minutes après quoi. C'est chiant, putain, il y a tellement d'embouteillages ici, c'est hallucinant. Mais voilà, la vue est sympa et ça vaut le coup d'œil quoi. Je t'en remets encore un petit coup. Voilà, bah écoute, on se retrouvera pour la conclusion. Eh non, surprise, on est encore à Jimbaran, mais c'est quand même pour que tu vois ça, c'est quand même pas dégueu. Franchement, ça claque. Que tu comprennes un peu plus, tu vois. Là, c'est vraiment le crépuscule, quoi, quelque part. T'as les petites lumières qui s'allument. Voilà.
Cette fois-ci, je pense qu'on est bon. On va manger le bon poissonnet du jour qui a été pêché par là-bas. Et puis on se retrouve pour la conclusion. Et nous voici pour la conclusion de ce voyage de Bali. J'essaie de trouver un décor assez sympa. Voilà, avec des arbres, tout, un truc mignon. Alors, déjà, première chose, j'ai des choses que je ne vous ai pas encore dites, que j'étais surpris depuis la première vidéo. Je vous disais que les routes n'avaient pas été développées. Il y a une partie de l'île, c'est hallucinant. Pour partir du côté de l'est-sud-est de l'île, ils ont carrément créé une autoroute sur l'eau. C'est hallucinant. Donc ça n'existait pas évidemment avant. Apparemment, ça s'est fait juste après la pandémie. C'est hallucinant. Vraiment, voilà. Donc, comme quoi, il y a quand même eu des efforts de ce côté-là. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, à part ça, c'est vraiment le bordel pour conduire ici. C'est horrible. Et un autre truc que je vous ai pas dit aussi, je suis complètement zappé. Il y a un truc ici, une spécialité, c'est le café Luwak. Alors, le café Luwak, en gros, c'est un café qui est fait à base de merde d'animal. Voilà. Alors le luwak, c'est un animal local, je sais pas à quoi ça ressemble cette merde. Enfin si, je l'ai vu, on en a vu, il est chou, en plus tu peux le caresser et tout. Je sais pas à quoi ça ressemble, tu regarderas luwak, L-U-W-A-K. Et donc en fait, cet animal il chie. Jusque là, on est ok. Il chie comme des sortes de grappes de crottes de lapin. Donc c'est assez dur, tu vois. Et donc en fait, eux, ils le récupèrent, ils le nettoient. Ensuite, ils cassent cette petite coque, et dans cette coque, tu as une sorte de graine de café qu'ils utilisent pour faire le café Luwak. C'est quand même assez surprenant. J'avoue que j'ai pas goûté, je suis pas un grand amateur de café, donc ça aura peut-être pas vraiment beaucoup de sens. Mais voilà, pour votre info, voilà un petit peu. Ensuite, alors le reste, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai noté, qu'est-ce que ça vaut Bali aujourd'hui, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est beau. De toute façon, je crois que là, il n'y a pas à chier, hein, c'est toujours aussi magnifique. C'est hyper touristique, encore plus qu'à 16 ans, c'est certain. Le truc, c'est que je pense que ce qui joue pas, c'est Insta en fait. Parce que c'est vrai qu'en effet, ici, t'as que des paysages d'Insta, hein. Tout est fait, toute la déco, tout est magnifique. Et je pense que c'est pour ça que ça attire autant de monde. Après, bah, forcément, ça entraîne du monde, des queues, etc. Monumentales sur certains endroits, comme j'ai pu vous montrer à la cascade. Un endroit qui à la base est censé être naturel, bah là, ça fait trop chier quoi en fait. Et si tu veux, ce qui m'emmerde là-dedans, en fait, c'est un peu le Disney finalement. C'est un peu Bali, c'est le Disney d'Insta. Les gens font la queue pour se prendre en photo devant des beaux endroits. Voilà, j'en parlais avec Maëla justement. Je trouve que c'est triste parce qu'en fait, les gens profitent plus vraiment de l'endroit où ils sont. Ce qui les intéresse, c'est leur gueule devant l'endroit. L'endroit, en fait, ils s'en battent les couilles. Et c'est un peu ça, c'est la nouvelle, c'est comme ça que ça marche maintenant. C'est un peu triste, mais bon, voilà. Donc, faut le savoir, quoi. Après, bah, j'ai eu l'impression aussi d'être en France, hein, clairement. Là, pour moi, c'est une annexe de la France, hein, Bali. Actuellement, c'est une évidence. J'ai jamais vu autant de Français quelque part. Même à Paris, il n'y a pas autant de Français. Quoi d'autre encore? C'est une destination qui reste quand même pas chère. Les hôtels, bah après ça c'est toi qui vois en fonction de ce que tu veux, bon tout est possible, mais je veux dire la bouffe, tout c'est beaucoup moins cher que la Thaïlande encore, hein. C'est vraiment, tu peux t'en tirer pour vraiment pas grand chose, même les transports, enfin les taxis, les guides, il y a l'application Grab qui fonctionne ici, donc c'est le Uber asiatique, donc ça marche aussi très bien pour aller d'un point à un autre. Par contre, il faut prévoir le temps, quoi. C'est hyper long. Vu qu'il n'y a pas de transport public, bah, tout le monde prend une voiture ou des scouts, et puis ça prend énormément de temps. Alors c'est sûr que si tu es téméraire et que tu as envie d'être tranquille, bah tu peux louer un scoot, hein. Mais bon courage, hein. Franchement, moi j'ose pas. Alors déjà tu conduis à gauche, donc déjà c'est un peu chiant, je suis pas très à l'aise. Bon, je suis pas très à l'aise en scoot non plus, en fait je suis un peu une fiotte. Mais comme ils conduisent et tout, enfin franchement voilà, bah, c'est un choix, hein. Moi perso je le prends pas ce choix là. Donc pour faire le tour de l'île, en gros, tu es obligé de prendre, soit tu prends des grabs à chaque point, ou alors tu prends un guide pour la journée. Et donc là j'ai découvert un site, enfin je l'ai découvert, je le connaissais depuis longtemps, j'étais tombé dessus souvent sur internet, Get Your Guide. Ça marche partout dans le monde en fait ce truc. Et c'est vrai que souvent je voyais des pubs. Bon. Et là j'ai regardé un peu, j'ai testé, putain ça marche bien en fait, ça marche vraiment bien parce que finalement les prix qu'ils te proposent sur Get Your Guide, donc t'as un itinéraire que tu vas faire dans la journée, donc là en l'occurrence avec un chauffeur privé qui t'amène dans un endroit où tu veux. Et les prix sont, c'est les mêmes prix à peu près que ce que tu peux trouver ici dans les petites échoppes, etc. Donc en fait ça vaut quand même vachement le coup. Get Your Guide, j'avoue que ça n'existait pas avant. Bah, c'est quand même pratique quoi, parce que moi tu vois déjà à l'avance un peu ce que tu vas voir, ce que tu veux faire, tu as un détail, c'est bien foutu, tu payes par carte directe, c'est sécurisé, donc voilà, je conseille, ça marche dans tous les pays du monde, hein, mais je n'avais jamais testé, mais ici forcément ça s'y prête, parce qu'au Japon, tu regardes, ça n'a aucun intérêt, tu te démerdes par toi-même, tu vois. Ici bah, c'est forcément compliqué à partir du moment où tu refuses de conduire, voilà, si tu veux pas avoir ton scoot, bon courage quoi. Bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Donc Bali, oui ça vaut le coup.
mais en sachant tout ce que je t'ai dit. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'y retournerai une troisième fois? Non, là maintenant c'est bon, je crois que j'ai compris. De toute façon, je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Surtout avec cette histoire que je vous disais que maintenant les étrangers vont pouvoir peuvent acheter en fait à Bali, peuvent acheter des terres et tout. Ça va vraiment être le bordel, je pense. Donc voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que, si vous connaissez Bali, ce que vous en pensez, tout ça. Je communique avec vous dans les commentaires, enfin je vois vos commentaires au fur et à mesure, donc c'est plutôt cool. Et puis bon, on se reverra pour un prochain vlog. Je fais des gros bisous à Maëla qui m'a bien motivé à faire ce vlog, donc je fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao!